Shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Notre corps est le temple du Christ ». Notre corps est le temple du Christ. Ainsi donc, bien-aimés, nous devons savoir que notre corps, en tant que temple de Christ, nous ne pouvons pas utiliser les différentes parties de notre corps pour en faire une partie d'une prostituée, pour en faire une partie de quelque chose qui pourra nous nuire davantage. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, avant de pouvoir aller dans cette lancée, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, afin que quand cette parole sortira, que la plupart des gens qui vont suivre cette parole puissent se transformer, puissent être attachés au Seigneur et qu'ils fassent en sorte que leur corps soit le temple de Christ. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, notre Dieu, tu vas nous parler de ta part concernant notre corps. Notre corps est ton temple. Nous ne pouvons pas utiliser notre corps pour des fins impures, mais tout simplement, notre corps doit être utilisé pour ta gloire et ton service. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, notre corps est le temple du Christ. Qu'est-ce que signifie le temple? Un temple, c'est là où on prie, là où on glorifie le Seigneur, là où on sert le Seigneur. Raison pour laquelle nous allons utiliser 1 Corinthiens 6, du 12e jusqu'au 20e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que le corps sont les membres du Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas pour vous-même? Vous appartenez donc à Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc le Seigneur dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, le Seigneur est clair là-dessus. Il dit que notre corps est le temple du Christ. C'est pour simplement vous dire que je ne me laissais pas asservir par quoi que ce soit. C'est un avertissement important, bien-aimés, où notre corps doit être purifié, ne peut pas être emporté par des passions. Il y a des gens qui aiment des liqueurs, il y a des gens qui aiment le tabac, des gens qui aiment la boisson. Ils sont emportés par cela. Parce que tout simplement, ils font du n'importe quoi. C'est vrai que la bière est une bonne chose. C'est vrai que le tabac, mais Dieu Seigneur nous dit de ne pas nous attacher à cela, d'éviter parce que notre corps, c'est son temple. Notre corps doit être utilisé tout simplement pour sa gloire, pour son service. On ne peut pas être dépendant. À un certain moment, on est dépendant des liqueurs, on est dépendant de la bière, on est dépendant de beaucoup de choses. Et tout ça, ça va nuire à notre santé. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Il y a des gens qui sont passionnés de la nourriture. Il y a des gens qui sont passionnés de la viande à tout moment. Ils sont emportés. Mais c'est important de manger. Mais ne faisons pas de cette nourriture la passion de notre corps. Ne faisons pas de la bière notre passion. Mais tout simplement que cette nourriture soit utilisée tout simplement pour nous fortifier et pour donner à notre corps la force. Bien-aimé, le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. La plupart des gens passent leur temps à faire la débauche. Le Seigneur dit que notre corps n'est pas pour la débauche. Si vous êtes marié, vous devez rester dans le cadre du mariage. Si vous n'êtes pas marié, vous devez attendre à ce que vous soyez marié. Mais si vous entrez dans la débauche, bien-aimé, le Seigneur ne veut pas à ce que nous puissions nous laisser emporter par des fins impures. Parce que notre corps est pour sa gloire. Quand on voit quelqu'un, on doit sentir que c'est la gloire de Dieu qui est reflétée. On doit sentir qu'il est au service du Seigneur. Le corps est pour le Seigneur et non pour autre chose. Et notre corps doit être utilisé pour sa gloire. Parce que pour que le Seigneur atteigne notre vraie dignité, nous devons nous appartenir tout simplement au Jésus-Christ. Parce qu'en faisant l'impudicité, en faisant la débauche, en faisant la fornication, nous donnons notre partie à la prostituée. Parce qu'il est dit que les deux deviendront une seule chair.
Bien-aimé, le Seigneur veut assez que nous puissions prendre du recul par rapport à la débauche. Parce que le Seigneur peut ressusciter notre corps. Quand il va ressusciter notre corps par sa puissance, il fera en sorte que dans notre corps, que sa gloire puisse être reflétée. Bien-aimé, quand tu as ta bouche est là pour bénir et non pour maudire. Quand tu as ton corps est là pour purifier, pour louer le Seigneur. Quand tu as tes jambes, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais ton corps ne peut pas être utilisé pour la débauche. Parce que la plupart des gens, un homme et une femme, quand ils s'unissent, ils deviennent une seule chair. Et donc, au fur et à mesure, tu vas t'attacher à plusieurs prostituées. Au fur et à mesure, tu seras sali et le Seigneur te quittera. Bien-aimé, notre corps est le temple du Christ. Le temple du Christ, c'est là où on prie, on glorifie le Seigneur. Donc, quand tu as ton corps d'être utilisé tout simplement pour la gloire de Dieu. Quand on te voit, on doit sentir que c'est le Seigneur qui apparaît. Mais quand on voit, qu'on ne sente pas que tu as le visage de quelqu'un qui est ivre, qu'on ne sente pas que tu as la forme de quelqu'un qui est une prostituée, qui cherche des femmes par-ci, par-là. Quand tu es une femme ne peut pas chercher plusieurs hommes à la fois. La femme doit rester dans le mariage. Et quand tu restes dans le mariage, tu seras béni de plus en plus. Mais un homme, quand il a le moyen, il commence à multiplier des bureaux, même des tiroirs. Il a plusieurs femmes. Et vous allez constater avec moi que celui qui s'attache à plusieurs prostituées ne fera pas longtemps sur la terre. Il va disparaître avant 50 ans. Parce que tout simplement, il a l'argent, il cherche les femmes par-ci, par-là. Il est en train de ôter sa vie. Mais par contre, celui qui a les moyens, qui a l'argent et qui glorifie le Seigneur avec son argent, il aime le Seigneur, il donne au Seigneur. Bien-aimé, il est le temple du Christ. Il sera béni de tout moment et il sera ressuscité parmi les morts. Bien-aimé, on nous dit que les deux deviendront une seule chair. Quand ils deviennent une seule chair, donc si tu t'accouples avec 10 personnes, tu deviens 10 chairs. Et donc, ta vie est en danger. Nous devons nous attacher au Seigneur. Parce que quand on s'attache au Seigneur, on devient un seul esprit, on devient en union avec Dieu. Et à ce moment, bien-aimé, on sentira la présence de Dieu. Et quand Dieu est avec toi, tout ira mieux dans ta vie. Tu vas remarquer que la plupart des gens qui s'attachent au Seigneur, ils sont toujours heureux, ils sont toujours dans la joie. Mais par contre, un homme, s'il veut vivre longtemps, il doit s'attacher une seule fois avec le Seigneur et une seule fois avec sa femme. Parce que si tu as 2 ou 3 personnes que tu entretiens, à un certain moment, tu seras dans l'insécurité. Au lieu de dormir, tu vas penser comment trouver de l'argent pour tel, comment trouver de l'énergie pour tel. Tu vas te disperser et ton séjour sur terre sera réduit. Bien-aimé, David a compris cela. Quand il était tenté pour la première fois à tomber de l'adultère, il a compris que vanité des vanités, tout est vanité. Il faut s'attacher au Seigneur tout simplement. Bien-aimé, notre corps est le temple du Christ. Quand on sera un seul esprit avec Dieu, on sera une seule âme avec Dieu, bien-aimé, nous serons bénis. D'où la présence du Seigneur dans notre vie. Nous devons marcher dans le Seigneur. Nous devons marcher dans la présence du Seigneur. Quand tu marches dans la présence du Seigneur, bien-aimé, vous allez voir que tout ce qui se trouve autour de vous n'aura pas de sens. Mais tout simplement, vous devez vous attacher au Seigneur. Raison pour laquelle, encore une fois ce matin, je demanderai aux gens d'éviter les relations toxiques. Ce qui est toxique, c'est ce qui nuit à la santé de quelqu'un. Quand vous avez une femme à côté qui n'est pas la vôtre, vous êtes en train de tuer votre vie. Quand vous prenez la bière, nuit et jour, vous êtes en train de tuer les temples de Dieu. Quand vous êtes là avec les moqueurs, vous êtes en train de tuer les temples de Dieu. Quand votre bouche n'est utilisée que pour maudire, vous êtes en train de tuer le temple de Dieu. Raison pour laquelle ce matin, les différentes parties de notre corps, les différents membres de notre corps ne peuvent être utilisés tout simplement que pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Il veut à ce que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de lui. Je dis, à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, vous qui avez réussi, car vous avez été racheté à un grand prix. Quand Christ est mort sur la croix, c'est tout simplement pour que nous soyons heureux. Mais les hommes s'attachent au péché. Quand ils s'attachent au péché, ils exploitent les diables. Quand tu exploites les diables, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu ne seras jamais à l'aise dans ta vie. Bien-aimé, nous les hommes, très souvent, nous entretenons 5, 6, 7 femmes. Et quand vous avez le téléphone, vous n'êtes plus en sécurité. Vous avez peur. Tel va appeler, ma femme prendra le téléphone. Donc vous êtes lié au diable. Vous êtes dans l'insécurité. Quand vous êtes dans l'insécurité, vous êtes déstabilisé complètement. Raison pour laquelle ce matin, nous devons savoir, bien-aimés, que notre corps est le temple du Christ. Et quand on est dans le temple du Christ, on doit faire en sorte que notre corps puisse glorifier. Quand on te voit, on doit sentir la joie. Quand on te voit, on ne peut pas sentir la tristesse. Mais quand on utilise ces différentes parties de son corps pour faire autre chose, on sera toujours triste, on ne sera jamais à l'aise, on ne sera jamais en paix. Bien-aimés, ce matin, c'est vraiment difficile pour la plupart des gens d'arrêter certaines relations toxiques que nous entretenons, mais avec la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aidera à prendre du recul par rapport à tout ça
il va nous aimer davantage, il nous aimera davantage et nous serons très heureux. Le Seigneur est merveilleux et il veut que nous puissions le servir en utilisant nos corps pour sa gloire. Quand tu utilises ton corps pour la gloire du Seigneur, mon bien-aimé, tu ne seras jamais déçu ni confus. Par contre, les avantages, les bénédictions seront très nombreuses et tu seras béni, tu seras heureux dans ta vie. Tu dois utiliser les parties de ton corps pour ta gloire. Ton cœur, c'est pour le Seigneur et pour ton épouse si tu es marié. Tes bras ne sont pas là pour voler. Et quand tu voles, tu seras arrêté. Et quand tu es arrêté, tu vas passer un temps en prison. Il faut poser la question à ceux-là qui ont été en prison. Ils savent comment la prison est. Et donc, il faut éviter d'utiliser les différentes parties de nos corps pour autre chose. Ceux qui aiment la débauche, ceux qui aiment la fornication, l'impudicité, ils finissent toujours très mal parce que leurs corps ne sont pas utilisés pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, utilisons nos corps pour la gloire de Dieu. Utilisons ce qui nous appartient pour la gloire du Seigneur, même notre fortune. Vous voyez des gens qui ont beaucoup d'argent, et plus ils donnent l'argent aux prostituées, plus cet argent diminue. Et quand ça diminue, à un certain moment, ils deviennent pauvres. On se pose la question, mais ce monsieur avait beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que tout simplement, il a investi ailleurs et non dans la gloire du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions l'aimer. Et en nous attachant à lui, bien-aimé, nous serons bénis davantage parce qu'il est merveilleux. Notre corps est le temple du Christ. Notre corps est la gloire de Dieu. Notre corps, c'est pour son service. Notre corps ne peut pas utiliser ailleurs. Bien-aimé, il est dit, quelque autre péché que nous pouvons commettre, c'est en dehors du corps. Quand tu commets la fornication, c'est le sang, l'échange du sang, l'échange des démons, l'échange des esprits. Et vous allez vous poser la question, pourquoi je suis pauvre? Parce que tout simplement, vous êtes unis avec une femme pauvre qui vous a amené les démons. Vous allez vous poser la question, pourquoi c'est toujours moi qui suis malade? Parce que tout simplement, vous êtes unis avec une femme qui vous a transmis les démons et qui sont en train de vous détruire. Quelque autre péché, bien-aimé, que l'homme commette, c'est en dehors du corps. Mais la débauche, vous deviendrez une seule chair avec le prostitué ou la prostituée. Protégez votre corps. Les mariés, protégez votre corps. Jeunes garçons, protégez votre corps. Vous allez vous poser la question, certains hommes étaient intelligents quand ils étaient jeunes, quand ils n'avaient pas encore touché aux femmes. Mais quand ils touchent aux femmes, l'étoile est en train de disparaître complètement. Vous devez vous poser la question, pourquoi votre vie ne marche pas? Attachons-nous au Seigneur. Quand on s'attache au Seigneur bien-aimé, nous serons à l'aise et nous serons heureux dans notre vie. Raison pour laquelle ce matin, je vous demanderai tout simplement que votre corps soit le temple du Christ. Quand votre corps est le temple du Christ, le Saint-Esprit sera avec vous et vous allez réussir complètement votre vie. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, encore une fois, tu nous apprends à ce que nous puissions faire de notre corps ton temple. Mais seuls nous sommes incapables. Mais le diable est tellement rusé, le corps n'est pas disposé, mais l'esprit est disposé. Demandons à ce que ta main puissante soit sur nous, que ton sang précieux descende à nous, afin que nous puissions rendre notre corps pour ta gloire et ton service. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Pour ceux-là qui veulent solliciter la prière, nous sommes là pour prier pour toutes celles et tous ceux qui traversent des situations difficiles, que ce soit des maladies, que ce soit certains démons qui les tourmentent. Nous sommes là, notre numéro s'affiche au bas de la page et demandez la prière, on vous assistera. Encore une fois, passez une bonne journée et à la prochaine.